programme prévu, la mairie de Port-au-Prince donne le coup d'envoi du carnaval ce dimanche 19 février. Réconciliation pour la paix, c'est sous ce thème que cette édition inédite de carnaval est organisée. Beaucoup de citoyens étaient en opposition à l'organisation du carnaval cette année. Insécurité, crise économique, problèmes infrastructurels ont été entre autres des faits avancés par les opposants à cette festivité pour prouver que l'organisation du carnaval ne serait pas une bonne idée pour l'année 2023. Tant bien que mal, certains carnavaliers ont répondu présent. Il faut retenir que la mairie de Port-au-Prince a pris la décision d'organiser les festivités carnavalesques de 10h AM à 18h, ce qui a facilité la sécurité des participants par les forces de l'ordre et dissipé la crainte chez les intéressés. Pour ce premier jour gras, ce n'était pas vraiment la grande foule que le Champ de Mars recevait dans le temps, mais ce n'était pas non plus un Champ de Mars vide. Les petits commerçants assis ou ambulants n'ont pas raté cette occasion. C'est le même cas de figure pour les petits restaurateurs qui en ont profité pour s'offrir une bouffée économique. Dans l'ère du Champ de Mars, un grand dispositif de la PNH était remarqué, avec des patrouilles fixes et mobiles des différentes unités de l'institution policière, des agents d'unités de premiers soins, des pompiers, des ambulanciers et autres entités de secours se mêlaient aussi de la partie. En ce qui concerne le défilé, les bandes à pied et groupes déguisés n'étaient pas nombreux. C'était la même remarque en ce qui a trait aux stands. Seulement 4 stands achevés ont été remarqués et un en construction qui n'a même pas été terminé pour le premier jour. Du côté des chars musicaux, on en dénombrait 3. Celui de Rockfam Lamea, un char anonyme animé par un DJ, et l'autre appartient à Oye Oye, emmené par le rappeur Isolant. Il faut aussi souligner la participation de Raram No Limit, bande à pied très adulée par les ambianceurs. Pour ce premier jour gras qui n'était pas riche en spectacles, les artistes ont quand même livré des messages au public et à l'État haïtien. Atroce de Rockfam s'est adressé au ministère de la Santé publique en faveur des résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti qui, on le rappelle, sont en grève depuis plus d'1 mois. D'ailleurs, en guise de protestation, ils ont érigé des barricades à la rue Saint-Honoré pour boycotter les festivités carnavalesques. S'il vous plaît, l'État haïtien, voyagez sous nous. Si on compte spécial pour nous, parce que sans eux-mêmes, Haïtien, Haïti, pas qu'à vivre. Isolant, quant à lui, considère que ce carnaval est une manifestation contre l'insécurité et le phénomène kidnapping. Aujourd'hui, nous ne faisons pas du travail. Nous voulons parler de sécurité, nous voulons parler de la paix, nous voulons parler de René-Moud, nous voulons parler contre kidnapping. Tout le monde qui va faire kidnapping dans notre pays, je vais tout dans l'air. Les participants à ce premier jour gras ont tout de même apaisé leur stress pendant quelques bonnes heures. Toutes les catégories de la vie étaient curieusement dans l'ambiance, bien que certains restent convaincus que l'organisation du carnaval cette année est un acte insensé. Parce que les politiciens utilisent le peuple là pour écraser le pays. Même j'ai Haïti, j'ai écrasé le pays en 2004.